Roulian et Yannick, bienvenue dans cet épisode numéro 18 de l'avant-match. Nous allons tout d'abord parler du début du deuxième tour, on va dire plus ou moins mitigé. Vous êtes mal payé par rapport à vos prestations durant ces premiers matchs contre Plaine-les-Ouates et contre Perly. D'abord toi, Roulian, un petit mot sur ce début de deuxième tour. Voilà, 2 matchs de points, c'est vrai qu'on a, on va dire, mal débuté ce deuxième tour. On s'attendait à faire un peu plus de points que ces 2 points obtenus. Contre Plaine-les-Ouates, si on regarde sur l'ensemble du match, on a eu nos actions. C'est vrai qu'on n'a pas forcément mis nos actions, on n'a pas forcément marqué, on n'a pas eu de facilité devant le goal. On a eu également, on paye sur une erreur défensive sur le goal de Plaine-les-Ouates. Également sur le match de Perly, une erreur de ma part, entre guillemets, où on encaisse ce un partout. Et ensuite, pareil, devant le goal, on loupe pas mal d'occasions, mais je pense que globalement, défensivement, on fait des bons matchs. Nos adversaires sur ces 2 matchs n'ont pas forcément beaucoup d'actions, et nous en face, on marque pas. Donc sur les 2 matchs, j'ai un sentiment plutôt mitigé, bien sûr. Yannick, donc 2 prestations, donc vous proposez un très bon jeu, combatif, très présent sur les duels. Qu'est-ce qui a manqué pour passer l'épaule ? Certainement un peu de réussite devant, et puis un poil plus de rigueur sur les 4 actions concédées où on prend 4 buts. Je pense que même au niveau amateur où on est, ces détails peuvent coûter cher dans un sens comme dans l'autre, et ça a été le cas, la parfaite illustration sur ces 2 matchs. On concède très peu d'occasions, mais elles sont converties à chaque fois, et puis de notre côté on arrive à se procurer des occasions, mais il a manqué soit la réussite quand on tape la barre, soit un peu plus d'adresse quand on tire à côté, de détermination, et c'est des petits détails qui font une grande différence, même au niveau qu'est le nôtre. Yannick, on va continuer avec toi pour le match le week-end passé. Vous avez bien commencé le match, tu permets à ton équipe d'ouvrir le score après 6 minutes. On a dit ça y est, on a retrouvé le collab aussi des premiers jours en fait. Ouais, même si on l'avait entreaperçu, le collab aussi des bons jours, on l'avait entreaperçu sur les 21 minutes à Plaine-les-Ouates. On a essayé de continuer sur cette dynamique-là. On savait qu'on avait perdu 2 points à Plaine-les-Ouates, qu'on allait essayer de les rattraper à domicile contre une équipe qui est quand même difficile à manœuvrer, même si c'était pas un grand Perly. C'était notre mission d'essayer de passer par-dessus à domicile. On avait largement les moyens, et de continuer sur la lancée, en tout cas en termes de production de jeu et d'occasion que ce qu'on avait fait sur la deuxième partie du match à Plaine-les-Ouates. Malheureusement, on a eu beau lancer la machine, après elle s'est enrayée sur les petits détails que j'ai mentionnés auparavant, et puis on connaît le résultat au bout du compte. Donc un déficit comptable qui se paye cher, vu que nos concurrents directs dans le même temps ont gagné, à part UGS sur le deuxième match, mais on laisse partir un petit peu la tête devant nous, et puis on voit revenir le ventre mou du classement, donc c'est pas vraiment optimal sur un plan comptable. Ok. Roulian, on a sorti après le premier but. Déjà, c'est d'accord avec moi. Vous avez un petit peu, vous êtes rendu dans une phase de temps faible. Est-ce que tu partages cet avis ? Pas forcément un temps faible, mais je pense qu'on s'est peut-être relâché un petit peu. C'est vrai qu'on a marqué très vite le 1-0, et c'est vrai qu'on n'a pas forcément continué à pousser pour marquer ce 2-0. On n'a pas forcément fait le jeu également. Faut pas se cacher. Après, je pense peut-être qu'on a eu un relâchement sur le 1-0, mais voilà, tout de suite on encaisse le 1 partout, donc, et en plus c'est juste avant la mi-temps, donc c'est encore plus difficile de commencer. Voilà, deuxième mi-temps sur le 1 partout, on est un peu déçu. Voilà, donc Perly égalise sur un penalty, et dans les derniers instants du match, Jérôme a fait une touche la barre également. Ouais. Donc il y a eu plein d'actions comme ça. Enfin, il y a eu je pense Gus également devant le goal, ou Fabrice. C'est vrai que sur ces 2 matchs, on n'est pas forcément très bien payé en face. Enfin, on loupe pas mal d'occasions, mais voilà, c'est le football, et ça peut tourner à notre faveur dès le prochain match.
il y a eu des belles combinaisons entre Marcos et Fabrice juste avant le 1-0, et c'est pas concrétisé malheureusement. Donc le score aurait pu être plus lourd au début du match. Ouais, le Fabrice a une action tout de suite sur une très belle action qu'ils ont effectué tous les deux. Je pense que c'est Fabrice qui mène la balle juste au-dessus. Voilà, on aurait pu commencer ce match par un 2-0. Par un 2-0, même aller à la mi-temps, voilà, si on ne fait pas cette erreur, et puis ce penalty un peu bête, et aller à la mi-temps avec un 2-0 confortable. Et voilà, malheureusement c'est le football. Yannick, je t'en m'incliné maintenant. Tu t'avais taquiné au premier tour, tu avais provoqué un penalty contre Saxon. Là, tu mets la tête, il y a goal. Donc, c'est magnifique. Au début du match, comme ça, marqué, ça rassure toute l'équipe. Oui, bon, c'est toujours agréable personnellement de pouvoir aider l'équipe à prendre le meilleur départ dans le match. Après, que ce soit moi ou n'importe qui de la défense, du milieu ou de l'attaque, l'important c'est qu'on prenne l'ascendant sur l'adversaire. Si ça peut être un défenseur et avec la tête en plus, je crois que c'est un petit bonus pour l'entraîneur, mais au final, au plan comptable, c'est exactement la même chose. Ouais. J'aurais peut-être préféré que ça soit un attaquant qui se mette en confiance en mettant un but plutôt que moi. Voilà, c'est pas mon ambition d'être premier au classement des buteurs, donc voilà, si ça peut aider, c'est bien, mais il y a toujours une préférence à ce que ça soit les spécialistes qui nous aident dans ce genre de registre, puis que nous on fasse le boulot derrière pour protéger la maison, quoi. Ouais, non, on peut pas lui jeter la pierre. Après, il a eu quelques occasions et il a surtout été très très actif à la pointe de l'attaque, que ça soit dans un registre défensif de pressing ou pour justement libérer les autres joueurs qui jouent à son côté. C'est pas forcément la position la plus facile de jouer seul attaquant dans un 4-5-1. Donc je crois qu'il s'en est plutôt bien sorti ce week-end par rapport à la mission qui était la sienne. Après, oui, c'est clair, un but pour lui aurait été un bon signe et un bon déclic pour le reste de la saison. Mais je suis sûr que ça va pas traîner, et puis que il va mériter la confiance qu'on lui accorde tous. Oui, je pense défensivement, je pense qu'on était présent même en deuxième mi-temps. Quand on a joué à 3 défenseurs derrière. Je pense que dans les duels on était présent, et heureusement, parce que je pense que c'est ce qu'il fallait pour mettre ce 2-2. Donc ouais, globalement je pense qu'on a été présent défensivement dans les duels, tout à fait. Débordement sur le flanc gauche de Perli. Malheureusement, tu provoques un penalty sur ton pied d'appui. C'est frustrant à ce moment-là du match. C'est frustrant, ouais. En plus, première mi-temps, c'est vrai que je loupe un dégagement. Je fais une course de 20-30 mètres, je reviens sur l'attaquant. Et c'est vrai que des fois, quand on voit un coéquipier qui fait une faute comme ça, on se dit, ça arrive à Yannick au premier tour, on se dit pourquoi il se lance, etc. Mais c'est vrai que je suis revenu, et puis dans la normalité des choses, j'aurais dû m'arrêter et protéger et me mettre devant. Mais c'est vrai qu'on perd peut-être cette concentration, cette fluidité qu'on devrait avoir, et je me lance, je touche certes le ballon, et malheureusement je touche peut-être également le joueur. Voilà. On va l'avoir dans la vidéo, je pense. Ouais. Mais malheureusement, vous encaissez un but à peu après l'heure de jeu. C'est la stupeur dans les rangs colésiens à ce moment-là. Ouais, tout à fait. On n'était pas trop menacés, comme l'a dit Julian. On était plutôt bien dans les duels. On maîtrisait plutôt bien cette équipe qui était quand même timide, avec un schéma tactique assez défensif, assez l'attaquant de pointe. Ils ont essayé de faire rentrer un peu de poids devant avec le numéro 9, je crois, qui est rentré au tout début de deuxième mi-temps, mais c'est pas forcément ça qui nous menaçait beaucoup. C'est un peu un but qui vient de nulle part, comme ceux comme les 4 qu'on a encaissés lors de ce deuxième tour. C'est plutôt nous qui procurons l'occasion ou qui ouvrons la brèche pour que l'adversaire s'y engouffre, et c'est ça qui est le plus regrettable.
Après voilà, il y a un cafouillage devant la surface, un joueur de chez eux récupère le ballon, il fait une ouverture directe exactement entre les deux centraux, l'attaquant s'engouffre entre le latéral et le central. Et puis voilà, c'est un peu la manière parfaite de passer une défense en zone. Et puis toutes les choses étaient là pour que Perly mette ce but là. Après ils ont été récompensés sur assez peu d'occasions et c'est ce qui n'est pas arrivé pour nous. Espérons que la balance penche d'un autre côté lors des prochains matchs. Julian, Perly aurait pu aggraver le score, mais Mehdi a mis son veto sur plusieurs arrêts. Donc, tout à fait. Étonnamment, il a fait une belle parade sur le. Voilà, ils auraient pu marquer le 3-1. Ça nous a sauvé. Voilà, c'est aussi le métier de gardien. C'est vrai que des fois, là, il sauve la baraque et c'est ce qui est arrivé là dans le 3-1. C'est vrai qu'il a fait une très belle parade et ça nous a permis de rester dans la course pour les 3 points et surtout pour l'égalisation. Yannick, il y a un moment très déterminant dans le match, c'est que le ballon, on ne sait pas s'il est sorti, je ne sais pas c'est quelle action que tu veux c'est que je parle, dans les 16 mètres, dans le camp de Perly. Penalty, pas penalty, il est dehors, il n'est pas dehors, c'était un peu ambigu cette situation. Des 25 acteurs qui étaient sur le terrain, j'étais sûrement un des plus éloignés avec Mehdi de l'action, donc je vais éviter de me prononcer sur s'il était dedans, dehors et tout ça. Mais c'est vrai que c'est une réaction assez atypique de la part du joueur de Perly que de prendre les mains, le ballon avec les mains à un endroit un petit peu sensible et apparemment c'était assez ambigu, l'arbitre de touche et l'arbitre central sont un peu déjugés l'un et l'autre et puis finalement on a cru un moment qu'il y avait le penalty était sifflé et finalement on est reparti qu'à 6 mètres. Il faut savoir accepter, c'est un peu le sort du football que ça se joue sur des détails comme ça. C'est malheureux, encore une fois, ça n'a pas basculé dans notre sens, mais voilà, est-ce qu'on aurait forcément gagné les 3 points si on avait eu ce penalty? Est-ce qu'on l'aurait converti, tout simplement? C'est des questions qui resteront en suspens vu qu'il n'y a jamais eu penalty. Julian, un penalty a été converti par Nico à la 74e minute. À ce moment-là, on dit le match peut être encore gagné. Non, on y croyait, c'est clair. On y croyait fortement. Nico égalise de partout et on a bien poussé pour marquer le 3e goal. Je pense qu'on a eu une action de Gus ou de Gus, une frappe de Gus où on la voyait dedans. Jérôme qui rentre, il met une superbe frappe sur la transversale. C'est clair que nous on poussait, enfin on imaginait de remporter ces 3 points, tout à fait. Effectivement, donc Une frustration assez similaire à celle de la semaine précédente, c'est toujours rageant d'égarer des points, surtout quand on sait que les adversaires directs, eux font le job et prennent les 3 points de leur côté. Vu les scénarios des 2 matchs, et peut-être il y a une frustration supplémentaire à Perly parce que c'est le 2e match d'affilée avec pas des scénarios exactement similaires, mais quand même des résultats qui sont proches l'un de l'autre et puis qui génèrent de la frustration. C'est surtout ça qui ressort, c'est de passer pas très loin des 3 points, tout en ayant le sentiment de ne pas avoir fait une mauvaise performance dans l'ensemble. Mais sur le plan comptable, ça reste décevant. Et la sensation qui domine, c'est la frustration. Ouais. Tu partages ta vie Non, tout à fait. C'est clair que quand on pousse comme on l'a fait, et en plus à titre personnel, c'est vrai que je pense frustré et déçu. Voilà, j'ai fait une erreur, donc je suis déçu d'avoir pénalisé en guillemets mon équipe et en plus comme on a poussé dans les 15-20 dernières minutes où on pensait vraiment remporter le match et encaisser les 3 points. Donc de partout, ça nous fait pas avancer. Donc je pense tout à fait, c'est un sentiment de frustration tout simplement. Donc on espère que ça ira mieux pour le prochain match. Maintenant on va passer à une toute petite partie détente, donc le petit pont de Pascal Leneux. Alors on va commencer par toi, Yannick. Ouais Yannick, avec le nom que tu portes, tu penses pas que tu aurais été mieux en général plutôt qu'en gestionnaire de fortune?
Par rapport à ça, c'est pas dans mon métier que j'ai le plus de leadership, puisque je suis pas manager de gens, j'ai personne en dessous de moi, donc je me donne des ordres qu'à moi-même. Par contre, sur le terrain, j'aurais peut-être un tempérament de leader qui s'affirme un peu plus, donc là je fais un peu plus honneur à mon nom de famille, même si j'ai pas de relation directe avec le fameux général. Mais merci d'avoir fait le lien, et les Français et francophones qui sont dans l'équipe auront peut-être fait le lien auparavant et comprendront l'allusion de Pascal. Ouais, Rouliane, le FC Cholet te mute au Barça. T'as pas le choix, mais par contre, tu gagnes 100 000 balles par mois. Tu fais quoi? Merci Pascal pour la question. Je pense que voilà, comme toute personne qui me côtoie, c'est que je suis un fidèle supporter du Real Madrid. Donc même pour 100 000 francs par mois, en aucun cas j'irai au FC Barcelone. Je pense que ce serait une belle question pour des vrais Catalans comme Pierre Quilez ou Cédric Dijou, voilà, c'est même Dany, enfin voilà, même Fabrice également qui adore ce Barça parce que ils sont catalans, donc c'est plutôt une question pour eux. Mais moi en aucun cas j'irai au Par contre, pour 100 000 j'y vais à Barça. Même à Versoix. Ok, je pense qu'il sera satisfait de cette réponse. On sait que Dardania c'est une très bonne équipe. Elle nous l'a prouvé d'ailleurs au premier tour. C'est un match, voilà, ça va être un match physique avec énormément de duels. À nous de faire un gros match dimanche et puis d'aller pour prendre des 3 points. Et je pense qu'on a tout à fait les capacités pour le faire. Après là, je suis pas forcément. Voilà, on sait que voilà, ils ont eu 2-3 pénaltys en leur faveur, mais on sait que ça va être un match difficile. Mais on a les capacités pour le faire. On sait très bien que contre des grosses équipes, on fait pas presque toujours, mais on fait des bons matchs. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Yannick, au premier match, pour tirer des leçons, malheureusement vous avez perdu 2-0 à l'aller. Là, il faut être rigoureux, concentré pour remporter les 3 points, ce qui est faisable, d'après les compétences de Coleb aussi. Oui, certainement qu'au match aller aussi, on les a joués tôt. On n'avait pas forcément l'impression que Dardania allait être un prétendant direct à la montée. On n'avait pas trop d'infos sur cette équipe-là, donc on s'était fait un peu surprendre. Il y avait aussi le déroulement du match qui avait été un peu particulier, avec deux buts encaissés sur les fins de mi-temps qui étaient pas forcément en ligne avec ce qui se passait à ce moment-là dans le match. Mais j'ai aussi la conviction que quel que soit le niveau de l'équipe d'en face, et surtout si c'est une équipe qui sur le papier peut nous paraître supérieure, en tout cas en termes de classement, on aura la possibilité, la volonté d'élever notre niveau de jeu. Et je pense que pour nous c'est plus facile de jouer contre une équipe justement de niveau équivalent ou supérieur que contre des équipes qui nous attendent. Et contrairement aux matchs de Perlier ou Plan-les-Ouates qui sont présentés avec des schémas tactiques assez défensifs, là je pense que Dardania voudra creuser l'écart, donc ils sont à la maison, donc ils n'ont pas lieu de nous attendre forcément. On va un petit peu découvrir le contexte de ce match aussi, toujours particulier à Lausanne chez eux. Et puis voilà, mais j'ai la conviction, je suis assez serein sur le fait qu'on va faire un gros match là-bas, et puis qu'on va tout donner pour leur mettre des bâtons dans les roues, et pour nous se donner la chance de rendre la deuxième partie de ce deuxième tour toujours prometteuse en termes d'ambition. Et démarrer, donc remporter les 3 points, puis démarrer bien, aura le déclic et bien entamer le deuxième tour, parce qu'il va être très long. Et puis c'est le but. On a déjà attendu 2 matchs pour que ce déclic arrive. De manière comptable, il n'est pas forcément arrivé. Dans le jeu, on a vu des belles choses, mais ça doit toujours se concrétiser. Et là, c'est un peu un match à 6 points, puisqu'on est déjà à 6.2. Donc si on perd là-bas, on aura du mal à les revoir sur ce deuxième tour, je pense. Et puis ça leur donnera la confiance d'avoir battu une équipe comme Cholet, et puis de se dire qu'ils ont une voie royale vers la promotion. C'est leur ambition déclarée. Nous, on est beaucoup
beaucoup plus serein par rapport à ça. Il n'y a pas d'obligation, c'était pas l'objectif gravé dans le marbre en début de saison. Voilà, on sait juste qu'on était dans le coup à la fin du premier tour et qu'on aimerait bien l'être à la fin du deuxième. Donc c'est sur ce genre de match-là qu'on fait une différence. Les 3 matchs perdus au premier tour, c'était contre des équipes qui sont nos concurrents directs à l'heure actuelle. C'est ce qu'il faut modifier au deuxième tour pour avoir une chance d'être mieux classé à l'arrivée que ce qu'on était à la fin du premier tour, tout simplement. Julian, toi, comment tu vois ce deuxième tour là, les 3 points dimanche, puis ensuite enchaîner, je pense, quoi. Ouais, comme le dit Yannick, ça peut être un déclic. On sait que ça va être un match difficile. Je pense que voilà, si on perd ce match, là, je pense comme le dit Yannick, il prendrait 9 points d'avance. Donc à nous de raccrocher cela, et puis si on gagne, je pense que voilà, ça peut être vraiment un déclic pour ce deuxième tour. Puis, une fête importante, on va dire, pour Linus, qui a fêté son 500e match contre Plain-les-Ouates, et il y a une fête, vu que c'était à domicile, pour son 101e match. J'ai une petite question à vous poser. Où a joué Pierre-Yves avant d'arriver à Cholet, et qui a eu l'initiative de le nommer entraîneur de la première équipe de Cholet Bossy? Alors, la première question, on va la poser à... Ouais, pour l'historique du club, ça sera Cagné. Moi, je vais répondre à la première, il était à Servette avant. Entre autres, ouais. Et puis... Quoi, entre autres de quoi? Il était à Servette, ouais, avant. Voilà. Il a fait également un autre club, non? Oui, voilà. Aïr. Ah voilà, Aïr aussi. Aïr, et puis pour qui c'est qui l'a fait venir, c'est le monsieur qui parlait. Non, c'est qu'il l'a nommé, pas qu'il a fait venir, qu'il a nommé entraîneur de la première équipe. Passera? Non. Alors attends. Ça compte par la même lettre que mon nom de famille. Que son nom de famille? Que mon nom de famille, à moi. Faton. Voilà. Pierre Faton? Michel, sauf erreur. Michel Faton? Il me semble. Richard. Allez, on réfléchit là. On réfléchit? Non, c'est Michel. Mais c'est pas... Faton. Monsieur Faton. Faton, hein? Ouais, je pense que c'est Faton. La réponse en image. Vas-y. Mimi, alors on va parler de l'arrivée de Pierre-Yves en 93. En tant qu'entraîneur, il était arrivé en 84 en tant que joueur d'Aïr Le Lignon. Ouais. Et comment s'est fait la transition entre son rôle de joueur et entraîneur? C'était assez vite. C'est l'année où on redescendu de première ligue en deuxième ligue. Et puis l'entraîneur de l'époque, je ne me rappelle plus qui c'était, depuis le temps. Et donc on s'est retrouvés au comité, on a un peu discuté. Et puis tout d'un coup, Michel Faton, qui était président à l'époque, il dit à Pierre-Yves, après tout, puisque on cherche un entraîneur, tu vas prendre le club, tu vas prendre le rôle d'entraîneur. Pierre-Yves, son grand étonnement, il a accepté. Enfin, je ne sais plus si c'est tout de suite ou qu'il a donné sa réponse très vite. Et puis, il est devenu entraîneur comme ça. Donc, après, il est venu... il était très jeune d'Aïr Le Lignon. Et du reste, il était venu avec 2 autres copains. Il y avait Claudel et puis Manta aussi, Nicolas et Serge Claudel. Je crois qu'ils sont arrivés en même temps, les 3. Et puis depuis, il a un sacré palmarès. Hein. Vous avez bien répondu, donc une partie, voilà, il y a Michel Faton et parler d'Aïr, et avant de Servette, voilà, tout à fait. Donc vous avez bien répondu, voilà, vous connaissez un peu l'histoire du club. Quoi. Ouais, écoute, on l'a assez entendu, quoi, l'histoire. Hein. Ouais, donc rabâcher. Les duels qu'il a gagnés, on a tout entendu. Marquer des buts de la tête aussi, je crois, à certains moments. Ouais, tout à fait. Quand ses coéquipiers sont avec lui à l'entraînement, il perdait aucun match d'entraînement. Et ses coéquipiers savaient qu'ils n'allaient pas perdre de match quand ils étaient avec lui. On a entendu aussi plein d'anecdotes comme ça. Voilà, donc c'est quelqu'un de sérieux, discipliné, et puis ça se reflète dans l'effectif. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, puis on donne rendez-vous à tous supporters de Cholet Bossy, quand même dimanche, qui viennent quand même faire le déplacement pour vous soutenir. Sauf erreur, donc à 15h30 au stade Chavannes-Pré-Renan. Ouais,